Bonjour à tous. Alors oui, on ne s'est pas vu depuis Noël, c'était à l'occasion du calendrier de l'Avent des comédies musicales. Et si on est là ce soir, c'est encore une fois pour les comédies musicales. Alors le monde du ciné, il y en a beaucoup qui m'ont demandé, oui, mais tu t'appelles le monde du ciné et finalement ça parle rarement de cinéma, ça parle plus de comédie musicale. Oui, c'est le cas. Et ce soir, ce sont les trophées de la comédie musicale, deuxième édition. Alors il y a quelques semaines, on a Broadway à Paris qui a annoncé sa nouvelle recrue pour ses trophées. Moi j'ai aussi une nouvelle recrue. Ça va être difficile de citer tous les spectacles musicaux dans lesquels il a joué, mais il a joué en 2006 dans Cabaret. C'était d'ailleurs avec deux nommés ce soir, Fabien Richard nommé pour le trophée de l'interprète masculin et Delphine Gransart nommée pour le trophée de l'interprète féminine. Il y a eu aussi Femme au Comédia. Il a été sur Mamma Mia au théâtre Mogador. Il a joué dans Naked Boy Singing. Et là, il nous attend. Il est dans la salle avec le public et c'est lui ce soir qui réalisera les interviews. Bonsoir à tous, nous sommes ce soir en ce lundi 18 juin au Théâtre des Nouveautés en plein cœur de Paris puisque ce soir c'est la deuxième édition de la cérémonie des trophées de la comédie musicale. Alors ce soir, bien évidemment, on remet les trophées du meilleur comédien, de la meilleure comédienne, de la révélation du public, le spectacle de comédie musicale qui a le plus cartonné et c'est grâce à vos votes. Alors nous avons nos favoris et ainsi que vos favoris puisque Grease, le musical, ainsi que les aventures de Tom Sawyer ont respectivement récolté 13 nominations et les aventures de Tom Sawyer 11 nominations. Et également, nous avons La Famille Adams et Comédien qui ont également 8 nominations. Alors on verra ce soir qui sera nommé meilleure comédie musicale de la saison. Nous avons la chance d'assister à la deuxième édition de la cérémonie des trophées de la comédie musicale et ça c'est grâce à vous puisque l'année dernière, vous avez été très nombreux et on aura la chance d'avoir une troisième édition. Mais si ça marche autant, c'est parce que vous avez demandé des places énormément et dehors nous avons une file d'attente de à peu près 2 heures. Tout le monde s'arrache les places, c'est incroyable. En tout cas, on peut dire que la comédie musicale n'est pas morte à Paris et c'est grâce à vous. Alors merci de continuer à aller au théâtre. Et d'ailleurs, nous avons assisté, on s'est jeté dans les répétitions cet après-midi de cette cérémonie et croyez-moi, on va avoir beaucoup d'actions. Ça va envoyer du lourd. Откройте форточку. Откройте. Не бойтесь свежего воздуха. Прошу вас расстегнуть воротничок и ослабить пояс. Est-ce que c'est une surprise pour vous ce soir? C'est toujours une surprise. On espère toujours, mais c'est vrai que ça reste toujours une surprise et surtout Un honneur, un gros plaisir. Et d'où cette collaboration de Double D et puis de Et vous puis de nous avec deux, Maxence. ça fait 10 ans. Ça date de 11 ans maintenant. On a commencé avec Le Prince et le Pauvre à l'époque. Ouais. On a commencé dans une petite salle au Thalia et puis après on a évolué, on allait au Marsoulan. Puis après on a retravaillé ensemble sur La Petite Fille aux Allumettes. Et puis voilà, Tom Sawyer. La petite fille aux allumettes qui revient à la rentrée. À la Renaissance. Et Tom Sawyer aussi. Et Tom Mogador. Merci à tous les beaux temps. À tous les beaux temps. Merci à la troupe, merci à tous les créatifs qui ont travaillé sur ce spectacle. Voilà. Comment tu te sens juste après cette récompense? En fait, ça allait très très vite parce que je pensais que déjà j'aurais le temps de m'installer dans la soirée avant que ce soit décerné. En fait, je suis très très émue. Je pense que je vais aller m'asseoir et réaliser. Non, c'est parti. En fait, je suis très très touchée d'être là parce que je trouve que la cérémonie, cette initiative est juste magnifique. Et puis en fait, je suis très touchée que des gens reconnaissent ton talent, en l'occurrence ce soir. Du coup, ça fait plaisir parce que je le fais avec bonheur. Et c'est ma passion et du coup c'est comme si on soulignait ma passion. Tout à fait. Ça et ton rôle de Rizzo, du coup, comment tu le développes au quotidien et comment ça t'inspire, comment tu t'es inspiré de ta vie pour créer ce rôle? Déjà du film, de l'histoire de Rizzo comme j'ai pu me l'imaginer aussi. Et puis aussi, j'ai vraiment construit en composition
mon personnage, mon interprétation de Rizzo, et puis surtout en sensibilité. Voilà. Super. Et du coup, toute la famille de Grease doit être hyper contente ce soir. Ben oui, je crois. En fait, j'ai pas eu le temps de les voir parce que du coup, ça a crié, ça a applaudi. Ils sont fiers de toi. Et je crois, j'ai allé les rejoindre, j'ai hâte. Et en tout cas, tu peux être fier de ton parcours et puis on espère te voir dans une autre production très prochainement. C'est sûr. À bientôt, merci à bientôt, beaucoup. Merci. Comment te sens-tu après cette remise de trophée? Eh ben écoute, on vit un moment hyper stressant et j'ai l'impression d'être encore dans un espèce d'état second. Eh ben j'imagine, d'ailleurs tu es toujours dans un état complètement. second, tu es né avec un état second. Est-ce que c'est une revanche sur l'année dernière? Pas spécialement, parce que l'année dernière j'étais déjà ravi d'être nommé. Et puis là... Et là j'étais encore ravi d'être nommé. Après je me suis dit c'est vrai que si tu repars avec c'est mieux. C'est plus sympa, c'est quand même beaucoup plus cool. Sympa. Mais non, c'est pas une espèce de revanche. Je suis ravi en tout cas de l'avoir cette année. J'étais très content d'être nommé. Donc en tout cas, on peut te voir dans bon nombre de spectacles. On t'a vu au début sur Fame, et puis maintenant à Grease, et puis 31 comédiens, tout la totale. Alors, pas comédien. Pas comédien, mais 31. J'ai mon sosie Marion Prété. Ah, mais c'est donc ça. Mais tu vois, c'est un lapsus parce que je sais que tu vas faire comédien. Du coup, il y a quoi qui arrive maintenant? Écoute, là un peu de la mise en scène, ce qui est pas mal du tout. Et tu peux en parler je préfère pas tant que rien n'est acté. On verra. Voilà, ouais. Bon bah top. Donc c'est cool. la deuxième récompense pour Grease, le musical ce soir. Et on est bien ravis. Bah, c'est génial. Bah merci beaucoup. Merci à toi. Bon courage, bonne route et à très vite. À vite. Bravo pour cette récompense ce soir pour la meilleure scénographie. Merci beaucoup. Comment vous sentez? Pas très bien. Pourquoi pas très bien? Non, je suis contente, je m'attendais pas du tout. Je suis émue en fait. Comment vous avez trouvé l'inspiration de cette scénographie? Assez facilement. On a travaillé avec Giuliano. C'est vraiment très agréable de travailler avec lui. Il a plein d'idées. Il y a eu beaucoup d'échanges entre nous. Et puis Catherine Lara est vraiment une femme extraordinaire. Donc j'ai adoré ce spectacle. Vraiment. Et donc vous trouvez l'inspiration comment sur les créations En écoutant la musique, en parlant avec le metteur en scène. Et ensuite, je fais des propositions, des croquis, puis on affine. Et puis c'est parti. Et c'est parti. Est-ce qu'il y a d'autres projets en vue? Il y a d'autres projets. J'ai des projets à l'opéra, parce que ma principale activité, c'est des décors d'opéra. Donc je vais faire le décor d'un Carmen en Chine, je vais faire Rigoletto à l'Opéra de Marseille, et puis des projets de concerts. Donc on est à l'international en plus. Ouais. Donc c'est génial. On est partout. En tout cas, bravo, on est ravis pour vous et puis pour toute l'équipe du spectacle. Je suis ravie pour l'équipe du spectacle, c'était vraiment une expérience incroyable. Comment tu te sens? Fébrile, je le vois, très fébrile. Pourquoi tant d'émotions? C'est la première fois que je reçois une récompense quelconque pour ma première création en tant que conceptrice costume à un niveau, disons, professionnel pour un spectacle professionnel. C'est une reconnaissance que je ne m'attendais pas du tout à avoir. Et donc du coup, Jack l'Éventreur t'a vraiment, ne t'a pas éventré, mais pour le coup, t'a porté, parce que tu es une jeune créatrice du coup. Voilà. Et tu as fait d'autres projets de spectacle avant? J'ai fait en fait les costumes pour l'atelier troupe de mini-drama pendant 4 ans. Ok. Voilà. Donc du coup t'es arrivé, ils sont courus vers toi pour se dire on a besoin de toi pour Jack l'Éventreur. En fait j'avais fait la création pour la première version du spectacle qui était une version d'école en juin 2017. Ok. Et c'est tout naturellement du coup que le metteur en scène Samuel, avec qui je travaille à chaque fois, m'a demandé de reprendre. C'était moi qui avais l'idée de la conception de base. Et du coup, est-ce que tu veux rester dans le monde de la comédie musicale ou tu voudrais plus faire du défilé ou de la mode ou Non, j'aime vraiment le spectacle vivant, même si tous les domaines m'intéressent. Qu'est-ce qui te plaît davantage dans le spectacle vivant? J'adore la comédie musicale parce que c'est pour moi le fait que les trois arts, le théâtre, le chant, la danse soient réunis, c'est une grande force émotionnelle pour moi et c'est pour ça que j'aime cet art-là. Mais je m'intéresse à la danse plus, je m'intéresse au cirque, je m'intéresse au théâtre évidemment, à toutes les formes un peu transgenres. Génial. En tout cas, bravo pour ce trophée, pour le meilleur costume. Merci. Et pour ton travail et ta création pour Jack l'Éventreur. Merci.
la base, c'est une commande de Franck de Smet, le directeur de la Huchette, qui a demandé à Samuel Sonnet de lui faire un spectacle musical. Donc Samuel a fait appel à moi et à Raphaël pour la musique. Et voilà, et on a eu cette idée-là. C'est Samuel qui a eu l'idée, qui a fait la structure. Il avait cette idée depuis longtemps déjà, parce qu'il avait mis en scène un opéra qui s'appelle Paillasse, et qui raconte une histoire comme ça tragique de comédiens qui ne font plus la différence entre la réalité et la fiction. Et ça vire vraiment au drame. Et donc il avait envie de traiter de ce sujet-là. Et comme cette année c'était les 70 ans de la Huchette, on a décidé de le placer vraiment en 1948 à la Huchette, ce qui nous permettait aussi d'avoir une musique un peu particulière, un peu de jazz. Voilà. Une deuxième collaboration avec Samuel. Première collaboration. C'est une première collaboration en tant qu'auteur. Moi, je connaissais Samuel comédien, parce que je sais pas si tu sais, mais je faisais partie d'un spectacle qui s'appelait Fame. Mais c'est pas vrai. Mais si. Mais si. D'ailleurs, il me semble que tu faisais le prof de comédie. Absolument, absolument. Et donc voilà. Et du coup, première récompense, ou t'as déjà été récompensé d'autres choses? Non, jamais. Et bah voilà, c'est une grande première ce soir. Ouais. Bah, en tout cas, bonne route à Comédia, parce que ça cartonne. Ouais. Et c'est donc cool. vous pouvez être fiers de tout le monde. Et voilà, et je le redis parce que vraiment, en tant qu'auteur, c'est quand même génial de pouvoir travailler pour des acteurs aussi formidables que Marion Préité, Cyril Romoli et Fabien Richard. C'est un bonheur. Ludovic Alexandre Vidal, Julien Salvia, deuxième trophée de la soirée. On ne vous arrête plus sur la lancée. Alors, meilleure partition. Combien d'heures ça représente à peu près? Ça représente. C'est difficile à quantifier parce que là en l'occurrence, pour dire l'écriture de Tom Sawyer, elle a dû commencer fin janvier 2017. Ouais. C'était une commande et on devait être prêt pour le 1er décembre 2017. Donc ça faisait... Mais bon, l'écriture s'est terminée vraiment en mi-octobre. Du coup, ça a facilité le process. Donc c'était... il y avait une certaine pression parce que... il y avait un rendu. Et donc l'année dernière, vous étiez remettant de trophées. Et cette année, 2. Alors on espère les 13. Croise les doigts. Comment vous sentez? Ça vous donne envie de... Qu'est-ce que vous... S'il y a un mot... Je crois qu'il n'y a pas de mot. On est hyper heureux. Un cadeau hyper reconnaissant. Donc la prochaine fois, on vous voit à Broadway et au West End. On aimerait. On touche du bois. En tout cas, on croit en vous deux et en votre talent. Et super, bravo à vous. Merci du fond du cœur. Je suis tout émue, je tremble un petit peu, j'ai chaud, froid, tout en même temps. Non, je suis très très fière. Je suis très fière pour notre spectacle. Vraiment, je pense qu'à notre équipe et à nous tous. Parce que vous êtes vraiment une petite équipe dans Comédien. Oui, toute petite, mais bon, enfin toute petite. Il y a eu quand même beaucoup de boulot derrière, il y a beaucoup de travail dans tous les domaines. Mais quand même, on a beaucoup de bienveillance entre nous tous. On est très soudés tous, même l'équipe du théâtre de la Huchette qui nous accueille. Ouais, c'est vraiment un prix que je partage. Comment tu l'as vécu toute la création de ce spectacle et pour créer ton rôle? Alors déjà la créa était un vrai bonheur. Samuel Sonnet qui est le metteur en scène savait vraiment exactement où il voulait aller. Ça fait des années qu'il mature ce spectacle dans sa tête. Donc il savait vraiment, les répétitions ont été très fluides, très limpides. On a eu la place de créer, de proposer. C'était lui qui tranchait. Mais oui, vraiment. Donc on n'est que 3. Le spectacle est vraiment un spectacle d'acteurs. Il y a vraiment beaucoup de jeux. C'est un spectacle musical, mais voilà, ça joue beaucoup. Donc voilà, il a fallu créer ce trio. Voilà, on a eu la place, ça a été écrit avec nous, peaufiné avec nous. Donc ouais, je me sens chanceuse d'avoir eu la place de jouer et de proposer. Et comment tu arrives à proposer tous les soirs? Alors ça, voilà, c'est la vraie difficulté. Je sais bien que tu en parles parce que il faut retrouver cette fraîcheur tous les soirs et le samedi 2 fois d'affilée. Ouais. Donc c'est vrai que il faut s'écouter. En fait, c'est l'écoute, c'est la confiance dans les partenaires. Vraiment, quand tu as un matériel aussi beau que celui-là, j'en fais pas des caisses. Je jure que vraiment, je le pense, je l'adore. Il est bien récompensé ce spectacle. Quand on a un si beau livret, des si belles musiques, voilà. Après, on est nous 3, on est très soudés, on s'écoute, on s'aime beaucoup, on se respecte. Et voilà, c'est la confiance avant tout. En tout cas, bravo à toi ce soir et bonne route à toi et bon courage pour l'avenir. Merci. Je suis choqué, je suis reconnaissant, je suis ému, j'ai un cocktail d'émotions mais que positif, donc c'est génial. Donc on te découvre dans Grace the Musical. Quel est ton parcours avant ça? Alors avant ça, en fait, j'ai commencé la danse à 16 ans sur un coup de tête. Pour X raisons, j'ai quitté le Sud pour commencer à danser le chant parce qu'en fait, comme j'expliquais, j'étais un peu
j'assumais pas que je voulais être danseur et chanteur quand j'étais gamin. D'ailleurs, tu fais des très beaux sauts sur Grace. Merci. Et à 16 ans, pour X et Y raison, je me suis un peu réveillé. Je dis à ma mère, maman, en fait, j'ai envie d'être danseur et il est tard, j'ai 16 ans, j'ai 16 ans et il faut que j'y aille. Et elle m'a dit, bah ok, on va tout faire pour que tu ailles vers ton désir. Et j'ai fait une audition et là, j'ai commencé mes premiers castings. Et ça s'est très vite enchaîné en fait. Donc je suis, bon, j'ai beaucoup travaillé à côté, mais j'ai aussi, je suis pas un peu chanceux. Enfin, donc Grease est le rôle de Kaneki, donc c'est un rôle, un premier gros rôle pour toi. Ouais, première fois. Comment tu le gères tous les jours, parce que c'est beaucoup d'endurance et c'est beaucoup de choses à gérer en même temps. Ouais, alors déjà je le gère avec beaucoup de stress. On en est à 230 shows, je crois que j'ai encore le stress. Toujours le stress. Ouais, mais c'est agréable Mais parce que c'est ce qui fait que je me sens aussi vivant sur scène encore. Sinon, bah ouais, première fois un rôle important, donc gros enjeu pour moi. C'est pour ça que je suis autant ému et que ça a été une année incroyable. Pour tout dire, à la base on m'attendait pas dedans. Enfin, je sais, dans le milieu entre guillemets, dans la vie je dégage quelque chose de très léger. Je suis pas du tout Kaneki. Donc les gens étaient en mode... Apparemment tu l'es. Ouais, justement, donc les gens étaient en mode mais Yannis Kaneki et tout ça. Donc depuis le début c'est beaucoup d'enjeux, beaucoup de tracks, beaucoup de... Et finalement ça a été que des récompenses incroyables jusqu'ici. Donc, en tout cas on peut t'admirer encore dans Grease jusqu'au 8 juillet. 8 juillet. Le lendemain de mon anniversaire, si vous voulez venir à mon anniversaire, c'est 7 juillet. On viendra à ton anniversaire pour célébrer ce trophée. Est-ce qu'il y a un rôle que tu aimerais par-dessus tout Un rôle jouer? Non, j'ai pas de... Non, parce que comme Kaneki à la base, Kaneki n'avait pas forcément une envie particulière et il m'a fait grandir comme... Mon frère, j'ai pris 4 ans en une seule année en termes d'expérience, donc tout ce que je veux c'est apprendre. Et voilà, donc peu importe le rôle, on ne te reverra plus en révélation masculine maintenant, mais peut-être en premier rôle. Qui sait. Peut-être. J'aurais préparé des discours pour concurrence parce que là, je suis dans tous mes états des... En tout cas, bravo à toi, c'est mérité. Et puis on imagine pour Grease le musical, c'est des belles récompenses ce soir. Ouais, c'est une année incroyable et vu que je l'ai pas fait là-bas parce que je sais même pas où j'étais, je me rappelle déjà plus. Je voulais remercier le cast de Grease parce qu'ils sont incroyables. C'est une équipe vraiment, j'insiste dessus. Et si je suis ce que je suis sur scène, c'est aussi parce qu'ils m'ont renvoyé des balles incroyables et je vous aime les zinzins. Ouais. Merci à toi, bravo. Merci beaucoup. C'est une surprise? Oui, c'est toujours une surprise parce qu'on s'y attend. Enfin, moi, je sais que je ne m'y attends jamais. Et c'est une surprise, oui, parce que c'est vrai que c'est la deuxième fois qu'on revient avec ce spectacle. Après, je suis très content parce que c'est vrai qu'on revient avec une nouvelle équipe, enfin en tout cas pour grosse partie. Donc effectivement, on a un nouveau directeur musical, Raphaël Sanchez, le maestro. Raphaël Sanchez. Attention. Et puis on a aussi Margot qui avait effectivement fait quelques représentations à l'époque, qui avait repris après Lola Cesse. Et puis là, elle a pu aussi, je dirais... on a pu la voir plus longtemps aussi dans ce personnage. Et voilà, donc il y a plein de nouveautés et c'est très agréable que cette reprise soit saluée aussi, parce que pour moi c'est presque un nouveau spectacle. Est-ce que c'est un challenge de reprendre justement une deuxième fois, voire 3 fois parfois un spectacle sur Paris? C'est un challenge quand ça fait 7 ans qu'on l'a pas joué et que tout d'un coup on se dit est-ce que ça tient, est-ce qu'il faut tout refaire, est-ce qu'il faut tout recommencer, et en même temps ça ne l'est pas parce qu'une œuvre comme Hairspray c'est tellement bien écrit, tellement bien conçu à tous les points de vue, que ce soit au niveau du livret, au niveau de la musique, que finalement pour nous tous créatifs comme artistes, acteurs, finalement c'est un bonheur à défendre. Donc c'est aussi facile quand on a de belles œuvres, parce qu'en fait on n'a pas besoin de lutter pour les monter, on sait qu'on peut faire confiance complètement à l'œuvre. Donc toi Raphaël, t'es arrivé sur cette reprise. Comment t'as abordé le spectacle? Du coup, tu connaissais forcément la version originale. Alors, je connaissais bien sûr la version originale, je connaissais le film et je connaissais la qualité de la musique dans le film, que je n'ai pas toujours trouvé dans toutes les versions que j'ai entendues sur scène. Ce sont souvent des versions d'étudiants, université, jouées par des orchestres un peu amateurs en devenir. Et là, je suis très fier de pouvoir dire qu'on a quand même eu un orchestre français de 11 musiciens. Comme quoi, c'est possible. Extrêmement rare. Et ouais. Dans une structure privée. Et donc ils étaient, c'était la même équipe tout le long de la reprise, ou c'était différents musiciens? Il y a toujours 2 musiciens par poste. En fait, Super. Dans les équipes traditionnellement pour voir ne pas être pris à défaut en cas d'accident, de maladie. Donc duo de choc qu'on va revoir à la rentrée vraisemblablement. Et peut-être en espérant vous revoir à cette place-là, pas pour une reprise, mais en tout cas pour la meilleure comédie musicale de l'année. Pour le rôle, comment
Comment tu l'as vécu sur la création de reprendre ce rôle-là ? Alors pour moi c'était assez spécial, mais c'était particulier parce que je ne suis pas la même comédienne entre il y a 7 ans et aujourd'hui, donc c'était très agréable d'avoir pu un peu me corriger, parce que je me suis souvent dit j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça, si j'avais été un peu plus aguerrie ou si j'avais un peu plus travaillé, et j'ai pu le faire aujourd'hui, et il y aura encore des choses à modifier l'année prochaine, les mois d'après et dans 7 ans. En tout cas, tu as été sublime sur scène et on était ravis de pouvoir t'admirer. Merci beaucoup. En tout cas, bravo à vous pour cette reprise de Hairspray. Merci. Et on espère vous voir très prochainement. À très très vite. L'équipe de Grease, donc apparemment c'est un vrai succès ce soir, déjà 3 récompenses, donc meilleure chorégraphie maintenant. Comment la chorégraphie est abordée dans ce spectacle ? La chorégraphie est complètement mélangée au jeu, à la comédie. On l'a appris grâce à Martin et puis à Tim qui nous l'ont enseigné pendant toute la création. Et puis après, nous, on a continué à apporter notre côté un petit peu, notre touche française un petit peu à ces chorégraphies et continuer à l'améliorer de semaine en semaine jusqu'au 8 juillet. Alors comment vous arrivez à vous préserver après déjà quasi 8 mois d'exploitation à Mogador ? Est-ce que c'est un challenge quotidien ? Comment vous préparez pour maintenir les chorégraphies et qu'elles soient toujours aussi efficaces après ? Et surtout que les bananes restent en place. Alors les bananes, c'est le gros boulot des filles du make-up et tout ce qui est coiffure, perruque. Et puis de notre côté, on a des échauffements que le Théâtre Mogador organise pour nous. Donc tous les jours, on a un échauffement donné, que ce soit physique ou vocal. Et puis après, on a ce qu'on appelle des cleanings. Donc les artistes adorent ça. Ça veut dire qu'on revoit tout depuis le début, dans les détails, pour vraiment garder la qualité toute l'année. Et du coup, comment c'est imbriqué entre la comédie, le jeu, les artistes ? Est-ce que vous arrivez à trouver des moments pour pouvoir bien interpréter la chorégraphie ? Oui, du coup, ça a été vraiment dans la création, ça a été fait avec les artistes français en fait. Effectivement, comme dit Manu, c'était une chorégraphie déjà très années 50 avec des mouvements très spécifiques 50s américains. Et puis adapté avec les artistes parce qu'en fait, il y a eu beaucoup de danse à deux, voilà, où Martine et Tim ont demandé aux artistes de créer leur duo. Je pense par exemple à Luna et Yanis qui ont créé leur duo, donc vraiment avec leur spécificité artistique et technique et puis leur personnalité. Et puis voilà, du coup ça a été créé comme ça, donc ça bouge, ça rebouge, ça bouge tout le temps, mais c'est ça, c'est vivant. C'est rock, c'est frais. En tout cas, on est content que Grease soit là depuis l'année dernière. Et en tout cas, bonne fin de saison à vous tous. Et puis, on prend, c'est la fin de Rydell High, il reste 3 semaines. L'école ferme bientôt. Ouais, c'est ça. C'est un peu le bal de fin d'année pour nous ce soir. Et ouais. C'est ça. Hein. En tout cas, des prix. Bravo à vous pour le travail pour cette saison. Ouais, super, merci. Sam Meussenet, meilleure mise en scène de cette saison. Comment tu te sens ? C'est une belle récompense. C'est une magnifique récompense, c'est une reconnaissance, c'est une vraie reconnaissance parce que dans la mise en scène, il y a tout, il y a la fédération de l'ensemble de l'équipe et donc voilà, c'est un trophée bien sûr pour le travail et c'est un trophée pour tout le monde parce que moi je suis rien sans les comédiens en fait, je suis rien sans les costumes, je suis rien sans le décor, j'ai des idées dans ma tête et la volonté de les faire passer à une équipe, donc je suis heureux. Comment tu arrives à mettre ces idées que tu as dans ta tête sur scène et que tu arrives à faire évoluer des comédiens? Comment tu projettes? Tu lis et t'imagines et tu vois les gens évoluer les acteurs évoluer dans ta tête ou... C'est très dur d'isoler une méthode. Je pense que d'abord il faut raconter une histoire. La base, c'est raconter l'histoire. Alors dans le cadre de comédien, j'étais aussi à la base de l'histoire, donc je savais ce que je voulais raconter, mais c'est vraiment s'attacher à qu'est-ce que ça raconte. Trouver un concept et après trouver le moyen de le partager, ce concept. Donc à chaque répétition, moi mon petit truc, c'est d'essayer, c'est très dur, d'être neuf. De regarder la scène exactement comme si j'étais un spectateur qui la voyait pour la première fois. Parce que les comédiens, au bout d'un moment, ils n'y arrivent plus. Ils ont leur trajet à faire. Et il faut arriver à être neuf, à avoir le cerveau vide tous les jours. Et comment tu procèdes pour ça ? J'ai très peur. La peur, c'est la peur. La peur, c'est-à-dire que les premiers jours, tu arrives en répète et tu sais pas en fait. Tu sais ce que tu veux, mais tu sais pas comment le faire. Puis au final, le résultat n'a rien à voir avec ce que tu voulais. Parce que c'est une création collaborative et donc dès que tu as un moment de stress, tu te reposes sur tes comédiens. C'est un travail d'équipe. En tout cas, ta vision fait que ce soir, tu as le trophée. Et on est fiers de toi.
Eh ben merci Bravo. infiniment et vive la comédie musicale parce que c'est ce que je disais, musique et théâtre, c'est mes deux piliers et on peut être comédien et chanteur et danseur, on peut être metteur en scène et chef d'orchestre et auteur. Tout est possible. Donc voilà, non je suis pas danseur. si, je t'ai vu. Je sais que t'as des petits, je sais que t'as des petits pas de danse, sympa. En tout cas, bravo à toute la troupe et à votre spectacle. Merci beaucoup, que ça vive le plus longtemps possible. Et ça durera. Merci. Qu'est-ce que c'est pour toi, Michel Legrand ? Michel Legrand, c'est tout ce que j'aime musicalement. C'est mon enfance, c'est mon adolescence, c'est ma vie d'adulte. Et c'est un bonheur de chanter du Legrand. C'est juste un bonheur. C'est léger et en même temps profond, mais en fait, c'est léger à chanter. Donc c'est 3 heures de bonheur quand on chante du Legrand. Y a rien. Parmi tous ces shows que tu as fait, qui ont été composés, écrits par Michel Legrand, est-ce que tu as une chanson, un air favori ? Écoute, c'est dans le prochain. Ok. Voilà, vous allez, ça va être du grand, ça va être Michel Legrand autrement. Et ça, il y a des airs fabuleux et comme lui, c'est le faire, quoi. Et on a hâte de redécouvrir. Et moi donc. Et de redécouvrir les musiques de Michel Legrand. Mais comme ça, vous pourrez lui en décerner un autre et il Tout sera à peut-être. fait. Et voilà. Quelle est la différence de recevoir la récompense du public ou la récompense des votants en fait, de l'académie ? Je crois que c'est finalement ça récompense notre travail depuis 10 ans, ça fait à peu près 10-12 ans qu'on travaille ensemble, qu'on grandit ensemble et finalement Double D a acquis un public qui continue de suivre ces spectacles et je crois que c'est vraiment cette récompense-là qui est importante, c'est des enfants, c'est un public qui a grandi avec nous et c'est un public du cœur donc c'est plutôt chouette. En tout cas, on est ravis qu'ils vous supportent dans toutes les récompenses ce soir et que tout le monde est à l'unanimité sur ce spectacle. Donc bravo à vous tous. Meilleur interprète de cette saison. Quelle chance, figurez-vous. Eh bah ouais, mais c'est un beau palmarès depuis toutes ces années. Oui, c'est super bien, ouais. Ça fait plaisir. Comédien, oui. Tu peux nous en parler de ton rôle, de cette aventure ? C'est évidemment une aventure magnifique, comme elles le sont souvent, mais celle-là particulièrement parce que l'équipe est une équipe de rêve, que ce soit à la création, à la production. Mes collègues interprètes sont des crèmes de talent et de talent humain. Et c'est évidemment un grand bonheur. Voilà. Je vais dire que des banalités. Mais non, mais en tout cas, parce qu'on t'a vu dans bon nombre de spectacles, bien évidemment. Dont certains avec toi. 2006, Cabaret. Ouais. T'as fait aussi 31. Oui. Enfin, on peut plus les nommer parce qu'il y en a tellement. Comment t'arrives à retrouver l'inspiration, recréer un personnage, te replonger au vif du spectacle ? J'y arrive notamment grâce aux créateurs qui pensent à moi. Et ça arrive pas si souvent, mais quand ça arrive, d'abord ça fait du bien et je suis souvent gâté. Et donc voilà, je le fais évidemment pas tout seul. Moi, je suis un piètre auteur pour l'instant. Donc voilà comment je me renouvelle grâce aux cadeaux que me font les créateurs. Où est-ce que tu te vois dans 5 ans, dans 10 ans ? Est-ce qu'il y a quelque chose, un rôle que tu aimerais absolument défendre, du cinéma ? Oui, mais moi j'ai envie de continuer à vadrouiller un peu entre le théâtre non musical ou musical, et, le cinéma, la télé. J'ai toujours considéré notre art pluridisciplinaire pour ce qu'il est, c'est-à-dire vraiment pluridisciplinaire. Et j'ai toujours considéré que ça pouvait nous permettre d'aller dans plusieurs univers et de rencontrer des gens différents et voilà, que ça dure. En tout cas, cette récompense est méritée. Merci, Eric. Parce qu'on t'admire et qu'on est fiers de toi. Merci, moi, Eric. À bientôt. Bravo pour cette récompense de meilleure comédienne. Merci mon petit loulou. De la saison. Merci. Alors, on est sur un titre ex aequo, mais en tout cas, ta performance dans ton spectacle est incroyable et mérite absolument que les gens viennent te voir. Écoute, oui, non, mais c'est hyper touchant, d'autant plus que je sais qu'il y a très peu de gens qui l'ont vu encore ce spectacle. Et donc, ça veut vraiment dire que le jury des trophées, eux, ont eu la curiosité de venir, quoi. Voilà, donc effectivement, pour nous, c'est énorme, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure quand on a remis le prix, pour l'instant, on n'a toujours pas de producteur qui est venu. Donc, c'est incroyable. Oui, mais bon, en même temps, on n'est pas les seuls. Enfin bon, je sais comment ça marche, ce métier. Il y a de la concurrence.
concurrence, il y a etc., etc. Mais bon, en tous les cas, voilà, c'est un travail, parce que je partage évidemment ce prix avec mes camarades, t'imagines bien, Delphine Gusteau qui a écrit le texte et Mathieu Michard qui a fait la musique. Donc espérons que ça va pas s'arrêter là en fait, c'est surtout ça. Et pour nous, ces trophées avaient une résonance importante, enfin étaient importants pour nous justement pour ça, pour pouvoir dire que on attend un partenaire, quoi. Sûr. Voilà. Et donc parce que t'es quasi seul en scène. Il y a Mathieu Michard avec moi qui est l'accordéoniste et qui est une présence importante. Je sais que tu as l'habitude quand même d'avoir beaucoup de monde autour de toi sur les spectacles. Alors comment c'est dans la comédie musicale, oui. Ouais. Écoute, étrangement, j'adore ça aussi, quoi. Voilà, c'est parce que tu te rends compte en fait que le partenaire, parce que avec Delphine, c'était important pour nous qu'il y ait de l'interaction avec le public. Et tu te rends compte que du coup, là, en fait, ton partenaire, c'est vraiment le public, quoi. Et c'est complètement grisant. Voilà, et j'ai adoré, je trouve ça génial. Et en fait, ça ne me gêne pas du tout parce que j'ai pas l'impression d'être seule jamais. Bien sûr. Tu vois. Et je comprends, pardon, je t'interromps, mais je comprends effectivement que les gens qui font des stand-up, etc., ils prennent leur pied parce qu'il y a ce contact avec le public, il est énorme, quoi. Il te renvoie tellement de choses d'un soir sur l'autre. Dans ton spectacle, Luce Weber dit l'a Goulu, comment tu as créé ce personnage ? Pourquoi cette histoire ? En fait, au départ, c'est l'auteur Delphine Gusteau. Comme j'ai dit tout à l'heure, on a un ami commun qui nous a présenté et elle, ça faisait longtemps qu'elle rêvait d'un projet sur la Goulu. Et quand elle m'a vue, elle s'est dit, ah tiens, parce que c'est quelqu'un qui aime bien écrire pour des gens, en fait. Et c'est tout, elle a un talent fou pour ça, et pas que pour ça, mais aussi pour ça. Et du coup, on a commencé à faire les recherches ensemble. C'est un travail de longue haleine. On a mis, surtout qu'il n'y a pas grand-chose sur la Goulu. Et puis, très, très rapidement, on s'est rendu compte qu'il y avait des thématiques qui nous parlaient beaucoup à toutes les deux, qui faisaient résonance, tu vois. Donc, parce que l'idée aussi, c'était de ramener des thématiques qui parlent encore aujourd'hui. Et comme c'était une femme qui était extrêmement subversive à l'époque, pour moi c'était une punk avant l'heure en fait. Effectivement, il y a des choses qui résonnent vraiment encore aujourd'hui. Et donc c'est pour ça que voilà, si c'était juste pour rendre un hommage comme ça à un personnage mort, ça n'aurait pas été aussi intéressant, quoi. Voilà. Même si on a gardé dans la mise en scène, puisqu'on a commis en scène toutes les deux, j'ai commis en scène avec Delphine, on a gardé vraiment l'idée d'emmener quand même les gens dans un voyage dans l'histoire. Donc j'ai vraiment des costumes d'époque, enfin voilà, on n'a pas cherché à moderniser comme ça se fait beaucoup aujourd'hui, parce qu'on s'est rendu compte que c'était pas utile en fait. Voilà. Donc là vous êtes au Théâtre de l'Essaillon jusqu'au 30 Alors il juin. nous reste plus que 3 dates. Voilà, 26 juin, donc là il reste le 19, le 25 et le 26 juin. Et on espère, au miracle, que peut-être enfin des producteurs ou des investisseurs, que sais-je, viendront et qu'on pourra continuer et faire des prolongations. En tout cas, tu es sublime et c'est bien mérité d'avoir merci trophée ce soir. Et merci à vous. Alizée Lalande, meilleure interprète en co-ex-aequo avec Delphine Gransart. Alors vous êtes deux registres complètement différents, mais en tout cas tu dois être hyper fière de représenter à nouveau Grease ce soir, parce que je pense que vous avez pris beaucoup de trophées. Comment tu te sens ? Très fière, oui, déjà, très émue. En plus, je l'avais même pas entendu, donc ça m'a fait... Du coup, je comprenais pas vraiment. Je m'y attendais pas du tout, parce que comme je l'ai dit, c'est pas vraiment un rôle qui mérite une récompense, parce que c'est pas un rôle en tout cas auquel on s'attend, ce genre de récompense en tout cas. Enfin bref, j'arrive plus à parler, je suis encore sous l'émotion. Et donc en tout je suis cas, vraiment ta performance contente, voilà. fait, même si c'est un rôle qui est plus aseptisé que Danny Zuko, que tous les autres personnages dans Grease, c'est vrai que c'est un rôle pas secondaire, parce que c'est un rôle principal, mais qui a moins de nuances de jeu. Mais en tout cas, ta performance fait que ce soir, tu es quand même interprète féminine de l'année. Donc comment tu t'es inspiré pour Sandy tout au long du procédé de répétition, ou est-ce que c'est quelqu'un qui est proche de toi Oui, vraiment, j'ai essayé de la rapprocher plus près de moi, d'être le plus sincère possible. Et pas forcément essayer de faire comme le film. J'ai mis beaucoup de ma personne et toute mon énergie, j'ai beaucoup travaillé. D'ailleurs, ça va être très difficile parce que souvent on va dire « Ah, mais c'est pas comme oui, Newton-John ». Mais je pense que... J'ai la chance qu'elle soit moins marquée, entre guillemets, que John Travolta. Elle a fait quelque chose de moins caricatural, enfin même si John Travolta n'a pas fait quelque chose de caricatural, mais on a moins ses mimiques en fait dans la tête, donc du coup j'étais un peu plus libre, donc j'ai pu vraiment mettre un peu de ma personnalité, donc je suis vraiment ravie de... Donc 1 an, presque 2 de construction, d'aventure, donc ça se ferme bientôt l'école. Où est-ce qu'on va te voir après ?
Pour l'instant, j'ai pas encore de projet. Enfin, on a un projet encore avec Alexis en commun. On a un film qu'on va tourner bientôt. Mais sinon, comédie musicale, non. Pour l'instant, je vais faire un petit break. J'ai besoin de vacances parce que c'était très intense. Ouais. Et je regrette pas du tout l'énergie que j'ai déployée durant cette année. Mais j'ai vraiment pas envie que ça s'arrête en plus. Vraiment, le 8 juillet, ça va être... Toute bonne chose a une fin, c'est le bac, tout le monde a son bac en poche. En tout cas, bravo, merci on est fiers beaucoup. de toi. Et puis à bientôt, au grand écran alors. Merci. Non, on est très déçus de l'avoir. On est un petit peu contents. Oui, on est très contents parce que seulement 24 dates, c'est d'avoir réussi à rallier autant de bonheur et de joie autour de ce spectacle et puis autant d'engouement. On est très 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 fiers que le trophée de la comédie musicale et des spectacles musicaux finalement, parce qu'on est plus du côté du spectacle musical, nous ait honoré ce soir. Ouais, mais bon, revue musicale ou spectacle musical ou comédie musicale, au final, on raconte une histoire et on raconte des choses. On parle en musique, on chante en paroles et c'est ça qui est génial. Pourquoi ce spectacle comment vous êtes arrivé à écrire cette... C'est un mariage entre... oui, c'est notre mariage au départ. C'est un mariage entre nous, parce qu'il a fallu que Alex croie en ce projet improbable, quoi. C'était un truc de fou. Et puis on a rencontré ensemble Giuliano Peparini, qui est vraiment un magnifique metteur en scène, qui a synthétisé un peu ma pensée. J'ai d'abord écrit la musique. J'ai fait un album de musique symphonique et Word, enfin une espèce de truc à moi, habituel avec mon violon, parce que c'était improbable. J'arrive, je vais voir un producteur, je dis voilà, il y aura un violon sur scène, puis des danseurs. Bon, on part de là. Voilà, donc on n'est pas parti de grand-chose, mais Alex... Oui, et c'est ça. Et Alex y a cru. Voilà. Et moi aussi, j'avais cette espèce d'intime conviction qu'on avait quelque chose de beau, entre guillemets, à faire. Et j'aime assez la pluralité de l'histoire, c'est qu'on a aussi MC Solar qui est venu avec des textes à tomber de beauté, vraiment magnifiques. Il y avait des circassiens, des danseurs absolument merveilleux qui ont tous énormément de talent. Giuliano a été le maître d'œuvre de toute cette histoire et ensemble on a donné beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. Comme quoi d'une pensée improbable on arrive à faire quelque chose de probable voilà. Sur scène. En tous les cas on est touchés de cette récompense, ça nous touche. Ça nous touche beaucoup parce que c'était un peu un ras-le-bol au départ, on a un peu dépeint le monde d'aujourd'hui dans Beau, c'est-à-dire toute cette histoire de migrants, l'amour, l'agression, l'intolérance, etc. On voulait montrer aux gens, voilà le monde dans lequel vous vivez, et puis on voulait partir vers comme disait Catherine, un formidable ailleurs. On voulait s'en aller quelque part, s'évader grâce à sa musique et grâce à la formidable mise en scène aussi de Giuliano Peparini et le texte de MC qui a mis de la poésie dans tout ça. Mais je suis touchée comme une petite fille à l'école à qui on donne la croix d'honneur. Moi, vous savez, il y a des gens qui n'aiment pas les récompenses. Moi, je trouve ça formidable. Parce que c'est être reconnu par les siens, c'est avoir... oui, c'est comme on vient nous faire un gros bisou, quoi. Et nous remercier. Donc, c'est vraiment formidable. Enfin, je parlais, je tremblais derrière le micro. Ouais. Et comme vous le dites précisément, n'importe quelle récompense, dans n'importe quel concours ou peu importe, c'est vraiment quelque chose d'intime et c'est quelque chose d'émouvant et c'est hyper important en tout cas pour la suite aussi. Oui, et ben c'est donner un élan en tous les cas à nos producteurs et à Alex en particulier. Ça donne un élan pour continuer, quoi. Ça nous donne envie de continuer. Et on attend le prochain. Alors voilà. Donc on attend et puis on attend que vous nous fassiez voyager ailleurs. Après, il y a Beau à l'école, Beau en vacances. Un retour de Beau parce que c'est un spectacle qui a joué sur très peu de dates. Ouais, très peu. Dates, c'est très court. Quand on avait fait Oliver Twist il y a 2 ans, on avait joué quelques mois. Là, on n'était que sur 24 dates. Donc on nous le demande beaucoup. Tout le monde nous parle de Beau. On dit quand est-ce que Beau revient, parce que j'en ai entendu du bien et on n'a pas vu, etc. Donc je peux vous annoncer qu'il va revenir. Est-ce qu'on a des dates ? Pas encore. Eh ben on sera vigilants. Voilà, peut-être vers les fêtes de Noël. Voilà. Par là. En tout cas, bravo à vous, c'est mérité. Merci infiniment. Et puis merci de vous arrêter chez nous. Merci beaucoup. Merci.
ce soir, on a un peu arrêté de compter les récompenses. Alors, on en a combien 5. Voilà, 5. C'est quand même pas mal. On voit le sourire sur vos visages. Quel est le sentiment général? Comme ça c'est bien ça. C'est tellement idiot comme question. Hein. Mais non, c'est un sentiment de... c'est extrêmement agréable. On se dit que voilà, qu'on n'est pas tous devenus fous à croire ce spectacle quand on a commencé, quand on a commencé à répéter. On s'est dit que ça sentait quand même pas bien. On doit pousser à fond, voilà. Donc le directeur de Hachette me disait, tu sais que je suis condamné au succès. Donc régulièrement il me téléphonait en me disant, t'es sûr que c'est bien ce que tu écris, t'es sûr que c'est bien ce que vous faites, et voilà. Donc visiblement, en tout cas les gens aiment, et ça c'est le principal. Et donc du coup, quelle est la suite avec Comédien? Déjà, la commande était particulière puisque c'était un vaudeville qui termine comme un opéra. Et moi, on a tous évidemment cru très vite au spectacle dès la première lecture. Et on s'est dit que passer après La Poupée Sanglante qui avait déjà qui avait très bien marché, après Boris Vian, parce que l'idée c'était de réunir aussi Boris Vian et Ionesco à la Huchette, et de créer quelque chose de tout à fait particulier pour l'ouverture du théâtre en 48, on fêtait les 70 ans cette année. On avait envie de faire quelque chose à la fois qui commémore, qui célèbre, et en même temps quelque chose de nouveau, d'inventif, qui explore tous les genres musicaux, et tout en gardant une unité. Mais après, je me disais, en voulant tout, on va finir par plus rien avoir. Il va falloir faire des choix, et choisir, c'est renoncer. Et j'ai eu la grande chance d'être très bien entouré. Mais à la Huchette, de toute façon, on est très bien entouré, puisqu'il y a aussi un personnage ici très important dans ce théâtre qui a suivi tout le processus de création avec les acteurs et à qui on doit évidemment beaucoup pour la réalisation de ce spectacle. Alors la suite, pour répondre tout de suite à votre question, c'est évidemment une prolongation, ça sera évidemment une reprise, et c'est d'aller le plus loin possible avec ce spectacle pour continuer à le faire connaître et à partager avec eux le bonheur qu'on a de l'extérieur. Super. Cyril, on t'a vu dans beaucoup de comédies musicales et donc tu arrives sur ce projet. Comment tu le ressens? Quelle est la différence avec tous les projets que tu as pu faire jusqu'à présent? Alors la différence, c'est que c'est presque un retour aux sources en fait. C'est que moi je viens du théâtre à l'origine, même si j'ai jamais fait de clivage ni de séparation entre un spectacle musical et un spectacle non musical. Comme disait notre camarade Delphine Gransart, c'est l'incarnation du personnage et c'est raconter une histoire, point barre. Là, comment dire, dans le musical, très souvent, on doit laisser la part aux chansons. Là, c'est pas le cas. Les chansons sont imbriquées dans le texte et c'est d'abord une histoire, d'abord un texte. Et surtout, on n'est que 3 pendant 1h40, donc la matière est goulayante. C'est un bonheur. C'est surtout comme ça que je l'ai appréhendé, avec des partenaires en plus d'exception. Vraiment. Tous les soirs, on remet 10 balles dans la machine pour repartir à zéro. Et c'est un vrai plaisir de jouer ce spectacle avec cette écriture, avec cette mise en scène, dans ce théâtre particulièrement. Il y a le retour aux sources, c'est le retour mais dans le sens noble du terme, à l'artisanat. Bien sûr. Voilà, au compagnonnage et à l'artisanat. Ce qu'on peut retrouver dans des grandes troupes, et je l'ai vécu dans des grandes troupes. Voilà, l'écrin de la Huchette rend ce travail encore un tout petit peu particulier. Bon, en tout cas, on vous souhaite longue vie à ce spectacle. Ouais, merci beaucoup. Et on espère peut-être un Molière l'année prochaine, du coup. Et, super, on verra. Super, et puis, on espère que vous serez nommé à nouveau l'année prochaine pour les Trophées de la Comédie. Déjà la reprise. Et voilà, la reprise. On en a un. En tout cas, bravo à vous. On est super contents pour vous. Merci. Merci. Profitez de votre succès. Merci. Merci infiniment. David Alexis, alors cette cérémonie est finie. Cette cérémonie est terminée avec une grande joie parce que c'était vraiment pour nous un vrai challenge, Prisca et moi, d'être les premiers maîtres de cérémonie parce que nous sommes à la première cérémonie en public. C'est ça qui était difficile comme challenge à relever. Ouais. Quelles étaient justement les difficultés de la construction? Alors, la première difficulté, c'est que quand le rideau s'ouvre, c'est la construction. En fait, c'est de construire une sorte de petit lien, un fil conducteur pour que ce soit pas trop rébarbatif et que le public ne s'ennuie pas. Alors, c'est fou.
parce qu'en fait ça se prépare en très peu de temps parce que c'est nouveau en fait. Donc c'est la première cérémonie comme ça, donc chacun amène des choses et d'un seul coup avec David on s'est retrouvés à devoir en scène organiser ça sans répétition finalement, très peu sans préparation et avec la fatigue, le stress, le tout Paris de la comédie musicale devant, c'est un poids énorme et en fait on a fait tous les deux des malaises en scène dans le premier morceau. Bien que ce soit nos amis dans la salle, c'est ça qui est aussi impressionnant. Ou ennemis, ou concurrents, ou partenaires. Non, mais ce qui est impressionnant, c'est ça, c'est quand le rideau s'ouvre, en fait, on connaît tout le monde. Ouais. Donc là, c'est encore plus stressant qu'un public. Comme quand ta maman ou ton papa ou ton frère, ta soeur vient te voir et te dit on était dans la salle de 5e rang. C'était bien ce soir, ouais. Moi, on t'entendait pas. Hein. On s'est tenus tous les deux parce que d'un seul coup, c'était énorme. Et après, c'est une traversée de l'impossible et on est super heureux et on se dit que ça ne peut que progresser. Comme c'était la première cérémonie en public, il fallait quand même honorer cette première, mettre la barre un peu haute parce qu'il fallait quand même que ce soit de la qualité, du standing, de l'élégance et en même temps de l'amusement et pas trahir nos personnalités parce que moi il n'était pas question que je devienne quelqu'un d'autre quoi. On a fait appel à moi et à Prisca pour qu'on soit tous les deux maîtres de cérémonie. Eh bien, il faut faire avec nous. Alors, on a assisté un peu aux répétitions tout à l'heure et donc il y avait beaucoup d'écoles de comédie musicale qui ont participé. Et 7 écoles représentées qui dansaient dans le premier tableau et le final. Et donc du coup, ils se sont bien imbriqués. Comment se sont passées les répétitions? Alors j'ai eu un moment, c'était pas un petit coup de gueule, c'est un coup de boost. On était épuisés, on donnait depuis le petit temps qu'on avait et le planning, le temps avançait vers la représentation. Et à un moment, je l'ai regardé et je me suis mise dans le dernier morceau. Il y a une réponse qui est chanter plus fort. Et j'étais devant eux en train d'hurler alors que j'ai la voix cassée depuis un moment. Il faut jamais fumer, hein. C'est très très nul. Et quand on arrête, c'est pire. Donc voilà. Et donc en fait, j'étais devant eux et quand ça s'est arrêté, je les ai regardés. Alors il y en a un qui me regarde en me disant « Ah, c'est chouette, elle bouge bien ». Et je dis en fait, je voudrais savoir pourquoi vous êtes là. En fait, on vous a choisi, vous êtes les meilleurs de ces 7 écoles de comédie musicale. Dans la salle, il va y avoir 50 personnes et sur YouTube, 50 personnes par tête qui auront envie d'être à votre place. Yeah. 50 par tête. Et qu'en fait, si vous êtes là, il faut leur montrer que vous êtes là parce que vous êtes les meilleurs et que vous avez... Voilà. Et qu'en fait, la comédie musicale, c'est pas je vais faire du joli et je vais donner un petit peu. Soit on donne sa vie. C'est-à-dire, voilà, j'ai fait un malaise en pleine scène, je ne voyais plus rien et j'étais accrochée à David en me disant je ne peux pas tomber maintenant, c'est pas possible, je peux pas tomber devant tout le monde, c'est ridicule. Et on avance, on a tous vécu ça. Et ouais, puis ce qui est génial aussi pour ces mômes-là, c'est que aussi ils ont le stress parce que vous êtes des icônes pour eux et tous les gens dans la salle, c'est incroyable. Je leur ai dit, vous n'avez pas le droit, en répète, de se dire je marque. Mais non. C'est je vais là et en scène je donnerai là et voilà, donc en fait je les ai un peu boostés, ils se sont retrouvés un petit peu gênés. J'ai dit c'est pas une engueulade en fait. Non, c'est des clés. Ouais, bien sûr. C'est des clés parce qu'il y a trop de monde qui veut. Et ouais, ils sont là pour apprendre. Allez ici là et ça c'est le plus beau lieu de la terre. Bien sûr. Ça se mérite, ça se travaille et c'est jamais fini de travailler en plus. C'est jamais clair. haut là, tu connais ça. Oh oui. On sait que l'année prochaine il y aura une 3e édition. Oui. Est-ce que si tu devais choisir une relève, est-ce que pour les présentateurs, les maîtres de cérémonie, ou est-ce que c'est quelque chose que Prisca et toi voulez garder, ou si ça devait tourner tous les ans, qui verrais-tu? Non, moi je pense qu'il faut que ça tourne parce que après on va se lasser et puis après il faut aussi donner la possibilité à d'autres de créer, de s'amuser et puis d'avoir cet exercice parce que c'est un véritable exercice. Sûr. Alors là, c'était doublement exercice pour nous parce qu'à 19h30, on était encore sur scène en train de régler les derniers trucs et on commençait à 20h. Donc on s'est fait maquiller en disant alors tu dis quoi quand tu rentres? Ouais, tu dis quoi? 40 années de semaine? Non, mais non, c'est pas la 40, 78. Ah oui, 78. on se refaisait nos trucs. Non, là, moi je dirais que ce serait après c'est l'association qui va décider. Après ça reviendrait normalement à certains lauréats, ce qui est normal d'avoir ce rôle l'année prochaine. Bon, et moi je serais dans la salle, j'applaudirais, je serais là, ah, vous en chiez, hein. Cette position.
Moi, je pense tout de suite à Marion Praité parce que c'est le petit nom qui ressort de partout, qu'elle est assez incroyable, et Fabien Richard, forcément. Moi, Fabien, voilà, j'ai envie. Je me dis, il y aurait une Grand Sarr et un Richard, on serait pas dans la merde. On serait pas dans la merde, mais qu'est-ce que ce serait bon, quoi. Qu'est-ce que ce serait bon. Ouais, Grand Sarr et Richard. Cool. Grand Sarr Richard. Ouais, c'est pas mal ça. Est-ce que c'était un peu tes pronostics? Alors, moi, je me suis trompé sur 1 ou 2 trophées. Ok. Ouais. Lesquels? Oh là là, ça c'est dur. Non, je le dirais pas, ça non, parce qu'en fait, ils sont tous. C'est vachement difficile en plus. Bah oui, bien sûr. À chaque fois qu'on avait les. Parce qu'on n'a peut-être pas d'huissier, mais on savait vraiment pas. Et quand on avait la liste des nommés. À chaque fois je dis ça oui, ça je pense que c'est ça, ben non c'est pas ça, bon, et puis après c'est oui c'est ça, j'ai gagné. Et ce qui est drôle, c'est que nous on savait rien, hein. C'est effectivement on savait rien, on découvrait au fur et à mesure. Ceux qui ont fait les enveloppes savaient, mais nous on savait rien, et donc on découvrait au fur et à mesure, mais en même temps comme on était tellement en train de faire notre tambouille derrière, qu'il y a plein de trucs où on faisait c'est eux, oh mon Dieu, c'est puis on était déjà en train de penser à autre chose, mais c'est un tourbillon, et du coup je vais prendre le temps de digérer tout ça, mais beaucoup de bonheur. Je trouve qu'il y a plein de belles choses qui ressortent de là. Et puis c'est surtout, enfin, et c'est ce que j'avais dit l'année dernière quand j'avais eu mon prix, enfin une reconnaissance. En tout cas, vous êtes éclatés. On a passé une super soirée. Oui. On a des beaux résultats et puis des belles récompenses. Et puis des belles couleurs dans les yeux. Et surtout, il y a de beaux messages qui ont été prononcés. Parce qu'au bout du compte, il ne faut pas oublier que le théâtre musical, c'est d'abord des artistes. Il n'y a pas plus de chanteurs que de danseurs ou de comédiens, c'est tous des artistes. Et ça, je crois que c'est le message qu'il faut dire au bout du compte, toujours tout seul au monde. Au bout du compte, tout seul au monde. Non, c'est ça, il faut garder cet esprit, et c'est grâce à ça justement qu'on risque de peut-être être un petit peu plus regardé, quoi, à l'extérieur. Bien sûr. Et puis c'est le début, c'est une belle entreprise, et puis je pense que ça va grandir. Oui. Et c'est une très belle initiative. Déjà l'année dernière, je l'avais dit quand j'avais reçu mon prix d'interprétation, j'avais dit que c'était une super initiative de créer quelque chose qui réunisse un peu le théâtre musical, et voilà, que ça dure, que ça perdure, ça je le souhaite de tout cœur. Comme on a dit, la comédie musicale n'est pas morte à Paris, elle est bien vivante. Elle est bien vivante, elle existe, et il y a du talent en France. Pour clore cette seconde édition des trophées de la comédie musicale, j'avais aussi quelques remerciements à faire. On avait plusieurs personnes qui étaient super motivées pour prendre la place d'Eric, donc on va les remercier quand même. Maxime Guerville, Thomas Rozon, Thomas Bernier, Laurent Banne, Harold Simon, et merci à Eric qui a été parfait dans ce rôle. En plus, il a été informé seulement hier. Comme on dit, c'est moi qui l'ai fait. Merci également au comité des trophées des comédies musicales, parce que j'ai eu beaucoup de questions, beaucoup de demandes, et qu'ils ont été géniaux. Un merci particulier à Mika, à Edmé, à Chris, et également à Guillaume Bertrand. Et on espère à l'année prochaine.